Le Front national pour la défense de la Constitution FNDC vient de réagir suite aux événements de ces dernières 24 heures. Dans un communiqué numéro 212, le Front indique ceci. Depuis l'enlèvement des camarades Oumar Silla, alias Fonike Mangue, coordinateur national du FNDC, Mamadou Biloba, responsable de la mobilisation et des antennes, et Alpha Madiouba, alias Gianni Alpha, responsable de la citoyenneté active, ce mardi 5 juillet 2022 au siège du Front national pour la défense de la Constitution FNDC, le mouvement citoyen informe l'opinion nationale et internationale que nos camarades otages du CNRD restent encore sans soin en dépit des multiples requêtes de nos avocats. Le FNDC remercie tous les citoyens pro-démocratie au niveau national et international ainsi que toutes les organisations sociopolitiques pour leur soutien et solidarité face aux agissements du CNRD qui instrumentalise la justice dans le seul but d'exécuter son obscur plan de confiscation du pouvoir et de faire taire toutes les voix dissonantes. Malgré le caractère violent, dégradant et inhumain dont ont été victimes les leaders du mouvement au moment de leur extirpation de notre siège, le FNDC regrette que le bras judiciaire aux ordres des putschistes au pouvoir se morfond dans des acrobaties judiciaires pour blanchir les salissures de la brigade de répression du banditisme BRB2. Le FNDC considère que cette voltige est la preuve éloquente de l'instrumentalisation à outrance de la justice par le CNRD pour saborder les efforts des bons offices impliqués pour la tenue d'un cadre de dialogue sincère et inclusif qui favoriserait un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Poursuivant, le FNDC salue la forte mobilisation des citoyens pro-démocratie qui réitèrent leur attachement aux principes démocratiques et au respect des droits humains. Cependant, le FNDC dénonce vigoureusement les actions extrajudiciaires de la junte militaire au pouvoir qui souille davantage la transition en cours, déjà fortement compromise. Le FNDC réaffirme son engagement à participer activement au sauvetage de la transition pour permettre aux Guinéens de renouer avec des institutions légitimes et légales émanant de leur suffrage. Enfin, le FNDC réitère son appel à la mobilisation générale pour exiger la libération de nos camarades otages du CNRD. Nous avons fait la présente aussi dans cette déclaration pour exprimer notre consternation, voyez-vous, face à la nature de l'interpellation qu'ont fait l'objet Oumar Silla, Fonike Mangue, Biloba et Gianni Alpha. Bon, on peut leur reprocher des délits d'injure publique et d'outrage à magistrat, mais je crois qu'il y a un code de procédure pénale qui prévoit comment les citoyens peuvent être interpellés. D'abord, dans la matinée, il a été constaté qu'on a essayé de présenter un d'eux comme un fuyard, comme un fugitif. On est allé jusqu'à dire qu'il se trouverait au Maroc, quelque part. Et dans la soirée ou dans l'après-midi, la réalité nous montre tout le contraire. Maintenant, vous avez eu des hommes de droit. Je crois avoir entendu Maître Traoré chez vous, qui a expliqué juridiquement quels sont les tenants et aboutissants, qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette méthode du point de vue juridique. Alors, d'un point de vue politique, ce qu'il faut savoir à travers notre déclaration, c'est que voilà, ces gens du FNDC sont aujourd'hui perçus comme étant un facteur de blocage, si vous voulez, parce qu'il y a quand même une question de rapport de force qui était en train de changer. Ce que représente le FNDC aujourd'hui est inéluctablement, si vous voulez, un groupe de pression qui est en train, en plus des acteurs politiques, de mettre en nu la volonté de confiscation de pouvoir par le CNRD, mais également, n'est-ce pas, les combines visant à tirer à long sur cette transition-là. Alors qu'on en vienne donc à procéder à une telle méthode, nous qualifions cela comme étant une intimidation à l'effet de faire taire toute voix dissonante, toutes les voix qui dénoncent la velléité, n'est-ce pas, de confiscation de pouvoir par le NRD, qui n'a pas envie de servir à la Guinée un véritable dialogue à l'effet d'aller rapidement au retour à l'ordre constitutionnel.
Voilà. En substance, ce qu'il faut retenir, et en dernière partie, nous avons demandé à nos militants de se tenir prêts, parce que de toute évidence, nous exigeons la fédération immédiate et sans condition de ces trois activistes-là de la société civile. Oui, mais déjà, vous appelez vos militants à se tenir prêts, mais sur la route Le Prince, est-ce que l'ordre, j'allais dire, le mot d'ordre n'est déjà pas exécuté sur le terrain quand on sait que depuis hier nuit, ça ne circule plus et c'est totalement bloqué. Écoutez, allez-y, oui. Vous savez, ce qui est aberrant dans ce pays, c'est la volonté que les uns et les autres ont de confisquer, si vous voulez, le droit à la citoyenneté, ou plutôt... Non, mais est-ce que